Bonjour à tous et bienvenue sur Développement facile. Donc le thème de ce nouveau cours dédié à JavaScript, c'est l'objet location. Si vous avez bien suivi les cours précédents dédiés à JavaScript, l'objet location, vous devez déjà le connaître, il doit vous parler. Je vous ai par exemple montré un exemple pour faire une redirection d'URL avec l'objet location. Je vous l'ai présenté dans des cours quand je vous ai présenté l'objet Windows. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous référer à ces différents cours. Les cours précédents, je parle de l'objet location. Et sinon, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. L'objet location, il contient l'URL courante. C'est-à-dire qu'il est possible, avec votre code JavaScript, de récupérer l'URL de la page et de la modifier pour charger une nouvelle page. Comme je vous l'ai montré dans un exemple, vous pouvez effectuer une redirection de page grâce à l'objet location. Donc, vous avez plusieurs propriétés. H, c'est la chaîne de caractères qui représente l'encre dans une page. Host, c'est le nom de domaine de l'URL, donc sans le numéro du port. Je sais pas si vous avez fait attention, mais des fois, surtout dans les sites intranet des entreprises, on navigue avec un nom de domaine, bien évidemment, mais avec un numéro de port 2.360, 2.8080, etc. Donc là, c'est juste le nom de domaine sans le numéro du port, donc c'est très pratique, host. Hostname, c'est le nom de domaine avec le numéro du port. Href, vous récupérez l'URL complète. Et pathname, c'est le chemin après le nom de domaine. Vous avez votre nom de domaine et le pathname, vous récupérez juste après. Donc, comme je vous montre un exemple port, ça va vous permettre de récupérer le numéro du port de l'URL. Donc là, vous voyez avec host, hostname. Protocole, c'est le protocole utilisé. Donc file, si vous êtes en réseau local. Sinon, en HTTP ou HTTPS sur un serveur web. Search, ça va vous permettre de rechercher une chaîne de caractères à partir du point d'interrogation, typiquement pour récupérer les variables d'un get lors d'un formulaire. Si vous passez les variables dans un get, ça les passe dans l'URL après le point d'interrogation. Avec Search, vous pourrez récupérer ces variables. Reload, en fait, ça correspond au bouton actualiser du navigateur, donc ça recharge la page actuelle. Et replace, ça remplace l'URL de la page actuelle par une autre URL. Il faut savoir que l'URL que vous allez mettre là, elle n'est pas stockée dans l'historique de navigation, l'objet history. Donc je vous renvoie au cours précédent sur l'objet history si vous voulez en savoir plus. Alors un exemple pour afficher les informations sur le navigateur. Vous pouvez afficher le nom de domaine avec windows.location.hostname, le chemin de la page actuelle avec windows.location.pathname, le protocole utilisé file HTTP ou HTTPS avec windows.location.protocol et l'URL complète de la page actuelle avec windows.location.href. Là, je l'ai mis en commentaire, mais si vous décommentez cette ligne, ça fera windows.location.href. Ça va faire une redirection directement vers le nom de domaine dev-facile.com. Donc là, on a fait le tour de l'objet location. Donc très pratique pour déterminer l'URL de la page actuelle, effectuer une redirection, ou alors si vous avez des applications en JavaScript, typiquement des jeux JavaScript HTML5, bien vous pouvez vérifier le nom de domaine sur lequel s'exécute votre application, et du coup ça va vous permettre de faire des statistiques très détaillées sur les internautes qui utilisent vos applications. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement sous ce cours vidéo également. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement facile.